terres autour ravagées sur des kilomètres. Sitôt le soleil couché, elle rôde et tue. Les villageois se défendent comme ils peuvent. Et au final, ce ne sont pas les derniers. Ma famille les extermine depuis des générations. Et je suis le seul. Le combat sans relâche. Les horreurs envoyées par le seul subsiste. Et elles renaissent plus puissantes encore. Alors, une simple lame ne suffit plus. Les artefacts puissants collectés au fil des siècles par mes ancêtres deviennent le seul rempart. Bienvenue chez Freddy Fazbear, la pizzeria où on s'amuse dans une ambiance des plus animées. Allez-y les gars. Ah, vous êtes là? Je vous attendais. Je dois me préparer pour acheter des oreilles. C'est un jeu populaire de notre livre. Je lis des bandes d'origine. Quoi? Vous ne connaissez pas? Bon, je vais essayer de vous l'expliquer. Il va falloir s'attendre à votre drogue parfois. Le RAM est un jeu de combat virtuel. Les audimates sont aussi avec nous pendant les jeux. Vous ne savez pas non plus ce que c'est? Eh bien, ça ressemble à des animaux de compagnie. Mais moins destructeurs et plus tournés vers l'informatique. Ce sont des sortes d'ordinateurs, si vous préférez. Mon audimat à moi a changé de forme, mais il se présente plus sous la forme d'un cube. Il s'appelle Usaki Monoki. Et je dirige le groupe Rough Habit. Parce que oui, avec le temps et sur le groupe, les gens se sont mis à former des clans qui voulaient s'affronter toutes les villes. Finalement, je vais plutôt laisser de sauver cette vie et les gens finissent par me rendre fou. Bonjour tout le monde, je suis Hatsune Miku. Excusez-moi de mon retard. J'ai également emballé dans mes vestiaires, mais bon, il n'en fait qu'à des siennes et il s'est mis à voler partout. Je n'en peux plus. Bref, si je suis là, c'est pour vous souhaiter à tous un joyeux Halloween. Tu sais qu'Halloween, c'est que dans une semaine. Quoi? Comment ça, Halloween, c'est dans une semaine, Keito? Je n'y crois pas. Laisse-moi regarder. Oh non, mais qu'est-ce que je suis idiote à la fin, je n'en peux plus. Une sorcière n'est pas censée faire sortir les agendas de son chapeau. Bah si, tu es vraiment idiot. Je peux même faire des tournages encore plus extraordinaires. Regarde, dans cette citrouille, il y a des... boum. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du réglisse. Best. Il y a vraiment que les Français pour faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attention! Miku, aide-moi! Mon bébé! Désolé les gens, je dois vous laisser. Merci beaucoup! À une prochaine!
et le bleu. Les enfants, combien de fois je vous ai demandé de ne pas laisser traîner les jouets dans le salon? Billy, Tommy, vous êtes là-haut? Oh, vous êtes là. Vous n'auriez pas vu les garçons? Ils sont comme ça, bruns, et toujours fourrés ensemble. En même temps, ce sont des jumeaux. Voilà, ce sont ces deux garnements. Vous ne les auriez pas vus? Ils vont dans le corps. Mais peut-être une solution pour les familles. Peut-être que ça va marcher. Wanda, vous m'entendez? Wanda, écoutez-moi, vous n'avez pas d'enfants, ils ne sont pas réels. Quoi? Non, ils sont réels. Ils sont réels. Je les entends. Et vous? Les entendez-vous? Sur toutes les planètes, dans toutes les galaxies, ils observent le ciel avec émerveillement. Certains tombent à genoux et prient. D'autres se réfugient derrière les murailles. Mais la plupart supplient qu'on les épargne. C'est adorable. Vous pensiez réussir, vous pensiez pouvoir me dompter. Qui peut dompter la grandeur? Certainement pas vous. À chaque fêlure, votre emprise faiblit. À chaque brèche, la force me revient. Et avant de retrouver mes précieuses étoiles, je me déchaînerai. Y a-t-il Dargon? On perd le contrôle. Oh ouais, c'était vraiment une top de performance. Allez, on poste tout ça sur les réseaux sociaux. Hashtag BarbiePopstar, bisous, Kéa. Bon, voyons voir mon prochain événement sur le planning. Des émissions, des interviews, des dédicaces, encore des émissions et des interviews. Mais est-ce qu'au moins j'ai quelque chose d'un peu original dans ce foutu planning ennuyant? Ah là, je vois enfin quelque chose qui m'intéresse. Faire de la pub pour le concert de charité. Ça, je m'en charge. Oh mais vous êtes déjà là? Salut à tous mes followers. Vous savez quoi? Je donne un nouveau concert rien que pour vous. Alors prenez vos billets dès maintenant. Parce qu'entre nous, on connaît les sites de billetterie qui crachent au bout de 5 minutes. Enfin bref, si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes prêts. Alors c'est parti. Et je suis là pour faire mon show. Est-ce que vous êtes tous prêts? Ça va,
Maintenant, il ne manque plus qu'à faire disparaître les galettes bretonnes et le beurre salé de cette ville. Clark over. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, il parle à lui du beurre salé, mais il y a plus de beurre, deux étonnants que je savais. Putain! Attends, depuis quand tu es dans cette ligue, toi? Depuis récemment. En plus, j'ai eu mon badge officiel de membre. Peu importe, si tu crois nous en empêcher, tu te trompes. Nous, les rois, nous allons conquérir le monde entier. C'est bien beau de rêver, mais comme ma grand-mère me disait, ne prends pas tes rêves pour des réalités, et en plus, tu es en train de faire peur aux enfants. Ne t'inquiète pas, bientôt mes rêves vont devenir des réalités, et avec en prime ta mort. Et c'est vrai. Non! Ça n'est pas fini. Pourquoi je me sens mal? C'est simple. J'ai mis du beurre salé empoisonné sur mes peaux avant de venir ici. Faut prendre beaucoup de précautions avec ça. Espèce de... Tu m'excuses, mais tu n'es pas le bienvenu ici. Loretta, et ça fait une menace en moi. Je ne pensais pas que les rois m'étaient intéressés par cette fille aussi. Je devrais rester vigilant à l'avenir, surtout pour cette région. Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'ai envie d'une galette bretonne. Et voilà, c'était le dernier monstre. Hilda Slay, comme toujours sur le champ de bataille, à la seule force de ses délicats biscottins. Oh, attends, le monde? Attends, c'est sérieux cette histoire? Je dis oui au maniement d'âge, oui aux vêtements froissés, oui aux épis dans les cheveux, parfois, même au maquillage qui coule. Mais un ongle cassé, non, faut vraiment pas abuser. Moi, je rappelle qu'on est qu'une bande d'étudiants qui faisons la guerre parce que notre prof est un peu trop impliqué et absolument pas responsable de nous. Non, parce que franchement, ils sont bien mignons à l'académie. Les lycéens, eux, ils ont un bac à la fin de l'année. Nous, ce qu'on a, c'est des cicatrices. Et attention, la fierté d'avoir apporté la paix sur nos terres. Du coup, j'arrête. Moi, franchement, la guerre, c'est beaucoup trop pour moi. C'est bon, nous aussi, on va le refaire grave parfois. Oui, pour un homme. Oui, parce qu'il le veut bien, franchement. Hé, Hilda, t'as fini? La prof dit qu'elle nous inviterait à prendre le thé ce soir si on prend le fort là-bas. Ah, mais fracasser 2 ou 3 ou 4 têtes en plus pour une bonne tasse de Earl Grey, ça se refuse pas. Hé, visitez, j'arrive. Eddie, c'est quoi qui m'irait mieux? Grosse pêche, fausse bonbon pour mes ongles?
voir, c'est testé. Parfois, j'étais sur scène. Certains enfants avaient peur de moi, d'autres aimaient ma musique. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'écoutais toujours les enfants de la salle. Ils couraient, entraient et sortaient. Ils étaient 2, puis 3, puis 2, puis 4, puis 2, puis 3, et aucun. Ils jouaient souvent ensemble dans la salle et celle des autres animatroniques, en couple de 3 ou 4. Sais-tu que je peux créer des glaces avec une balle de verre? Mais je ne l'étais qu'une fois. Ils étaient 4, puis 2, puis 3, puis 4. Une petite fille que je n'avais jamais vue. Elle me regardait avec admiration. À ce moment-là, je ne contrôlais plus rien. La salle était vide et silencieuse. Je n'entendais que le souffle de la petite fille. Je sortis une glace de mon abdomen pour la première fois. Elle me tendait la main, attrapa la glace, puis... Ils étaient 0 et 1. Ils criaient, mais pas comme d'habitude. Rien n'était comme d'habitude. Ni moi, ni les enfants. À mes pieds, la petite fille dormait. Les enfants, plus excités que jamais, criaient tous. Leur jeu devait être amusant. Sa vue était trouble, mais le goût c'était le gâteau d'enfance. Les enfants ne jouaient pas. Et surtout la petite fille ne dormait pas. Un nom me venait à l'esprit. Elisabeth. Je ne saurais dire pourquoi, mais je suis sûre que la petite fille qui ne dormait pas s'appelait Elisabeth. Au revoir Elisabeth. À bientôt. Alors, je suis désolée, je vais me permettre de mettre deux noms. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir mon jury, à savoir Aldarion, Aeglos et Lilou Chris, qui ont donc délibéré tout à l'heure. On peut les applaudir avec le peu de force qui nous reste. Je sais que c'est la fin de la journée. Alors, tout d'abord, je souhaitais vous remercier d'avoir vous êtes prêtés au jeu. Je sais que c'est pas facile d'être jury. Puis en plus, on a eu un niveau très sympathique aujourd'hui. Donc, ça a été un petit peu difficile de départager nos quantités. Il y a, alors écoutez-moi bien, 2 prix spéciaux. Il y a une 3e place. Il y a 2 ex-aequo à la 2e place. Il y a un grand gagnant. Donc, ce qui fait un total de 2, 3, 4, 5, 6 prix en tout pour ce concours. Je vais commencer par le prix spécial prestation. Donc c'est un coup de cœur prestation, précisément, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé le costume, c'est juste que la prestation est sortie du lot et que les jurys souhaitaient relever ça. Pour ce prix spécial, j'appelle Wiza qui était en Kamen Rider, prix spécial prestation. Donc je répète parce qu'ils ne m'entendent pas forcément derrière. Prix spécial prestation. Donc Kamen Rider, c'était Wiza. Et tu remportes 25 € de bon d'achat chez Leclerc. Ah, si tu achètes un petit cadeau, reste avec nous surtout, hein, reste avec nous. On peut l'applaudir plus fort. Et merci pour cette super prestation-là. C'est vraiment quand même extrêmement bien marqué. Je vais maintenant appeler un prix Espoir. Le prix Espoir qui a été attribué au duo Cosplace et Ira qui remporte le prix Espoir. Donc c'était le seul groupe. Et qui remporte chacune un bon d'achat également de 25 € chez notre partenaire Leclerc. À la 3e place, je vais appeler Mieko qui était en Kirali. Alors approche Aldarion qui a ton petit cadeau. Donc le petit trophée et le bon d'achat également. Il reste surtout... Ah, on peut applaudir plus fort, c'est la 3e place. Franchement, on a un très beau costume. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 personnes
personnes à la deuxième place. La première, je vais appeler Yukimori, j'ai pas le temps de finir. En Keira de Barbie. Donc deuxième place au second tour. Alors, je te donne le petit trophée à la main parce que après il faudra que je prenne une jolie photo. Voilà, hop. Et dedans il y a plein de petits cadeaux, tu verras, sympathiques. Et également un bon d'achat chez le. On peut l'applaudir encore une fois. À la deuxième place, ex aequo, j'appelle Luminero qui était en Castlevania, qu'on peut applaudir également. Et donc en Trevor Belmont de Castlevania. C'est tout pareil, copier-coller. Donc pareil, c'est exactement les mêmes cadeaux, c'est exactement la même coupe. Pas de jaloux. On peut l'applaudir encore une fois. Et remporte ce concours de cosplay aujourd'hui. Avec un bon d'achat de 50 € ainsi que d'autres petits cadeaux. J'appelle Chou Cosplay en pom-pom. Chou Cosplay dans un pom-pom de Honkai. Honkai Star Rail, j'avais pas envie de dire de bêtises, Honkai Star Rail.